Hello les amis, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important pour tous les traders, tous les investisseurs, c'est la gestion du risque. De quoi est-ce que c'est composé et en quoi est-ce que la gestion du risque peut vous aider en tant que trader à être bénéficiaire, à être en positif, à être rentable à la fin de l'année. Donc il y a trois composantes essentielles de la gestion du risque. La première, c'est le plan de trading. J'ai déjà fait une vidéo sur le plan de trading. Le plan de trading, c'est quoi? Eh bien, c'est votre ordre de bataille, votre plan de bataille pour pouvoir faire du trading. On se demande où est son point d'entrée, pourquoi son point d'entrée, où est son point de sortie, pourquoi son point de sortie. On envisage avant de rentrer sur le marché tous les scénarios, celui que j'espérais, celui qui est que j'espérais pas du tout, qui est négatif, et celui qui est entre les deux. Hein, si par exemple ici on est sur l'euro-dollar, on voit que on est dans une phase de range depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines. Ici, on voit qu'il y a un rectangle qui se forme. Qu'est-ce que c'est typiquement mon plan de trading? Eh bien, il y a plusieurs scénarios. Soit il y aura un retournement baissier, soit un retournement haussier, soit eh bien, une continuation latérale du range. Donc, qu'est-ce que je fais si par exemple je veux vendre au niveau de la cassure du range ici? Qu'est-ce que je fais si au contraire le cours casse le range par le haut? Vous devez vous poser toutes ces questions, c'est ça le plan de trading. Regardez la vidéo du plan de trading. Il faut avoir un plan de trading qui est très solide, que vous avez déjà testé plusieurs fois et il faut aussi tenir ses capitales. Première chose, plan de trading. Euh, Deuxième chose, dans votre gestion du risque, c'est la gestion de vos émotions, c'est capital parce que vous pouvez très bien avoir un plan de trading, mais ne pas en tenir compte à cause de vos émotions. Et oui, vous allez avoir peur, vous allez peut-être être stressé, être anxieux, être cupide ou avoir un espoir qui est pas du tout réaliste, hein, de vous dire ça va se retourner, ça va se retourner, ça va se retourner, alors que finalement ça se retourne jamais. Le cours va continuer dans sa tendance tranquillement, pendant que vous allez attendre le retournement tellement longtemps que finalement vous allez perdre beaucoup d'argent ou bien vous serez totalement bloqué au niveau de votre fonds, de vos capitaux. Vous ne pourrez plus repasser d'opération et vous serez coincé, c'est dommage. Donc, plan de trading, ensuite maîtrise de vos émotions. C'est pour ça que le plan de trading, il est capital. C'est vraiment pour vous empêcher de stresser, d'avoir peur ou d'espérer en fait tout ce qui pourrait vous écarter de votre plan de trading. Donc, pensez bien à vos émotions en fonction de qui vous êtes, parce qu'on est tous différents à ce niveau-là, et mettez-les de côté le plus possible vos émotions, travaillez dessus en vous référant à votre plan de trading. Ça doit être vraiment le réflexe qui s'installe. Attendez, vous regardez le marché, mais là vous vous dites ah oui, mais j'avais pas prévu ça, je vais peut-être couper ma position, je vais peut-être la fermer, je vais peut-être la renforcer, je vais peut-être la doubler, je vais peut-être me hedger. Tout est possible. Et là, repensez à votre plan de trading. Ah bah non, j'avais dit que si dans ce scénario-là, effectivement, j'avais tort, je coupais, donc il faut couper. Couper ses pertes assez tôt, c'est ce qui fera de vous un trader rentable, ça je peux vous le garantir. L'une des erreurs les plus répandues par les débutants, et c'est ce qui fait qu'ils perdent beaucoup, c'est ils ne savent pas couper leurs pertes assez vite et ils les laissent courir. Au fur et à mesure, la perte va prendre 10%, 20%, 30%, 40% de votre capital et vous serez foutu. Donc c'est dommage, évitez de passer par ce piège-là. Ensuite, bien sûr, troisième élément de la gestion du risque qui est capital, c'est le money management. C'est pour ça que gestion du risque et money management vont ensemble. Le money management, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement en fonction du capital que vous avez sur le compte, ici sur un compte démo 18 000 euros, combien vous allez investir sur telle ou telle opération. Ici sur l'euro-dollar, par exemple, on va se mettre sur l'euro-dollar. Euh, Typiquement, si je suis day trader, combien maximum je pourrais mettre sur une position? En n'oubliant pas que on dépasse rarement 10% quand on fait du day trading et on dépasse rarement 5% quand on fait du swing trading. Si vous faites du très court terme, vous pouvez charger un petit peu en allant au-delà des 15-20%, mais c'est déjà beaucoup. Et si vous n'êtes pas expérimenté, vous allez prendre beaucoup de risques. Alors faites attention aussi à ça. Euh, Même chose, c'est la marge hein, qu'il faut regarder par rapport à votre capital. Hein. C'est est-ce que ça fait 5%, 10%, 20%? Posez-vous la question parce que sinon, vous allez rapidement dépenser tout votre capital et peut-être perdre beaucoup trop en termes de valeur de points par rapport à ce que vous aviez investi au départ. Donc, on contrôle la marge et la valeur de points, combien je peux potentiellement gagner ou perdre. Ici, mettons, si je dépense 666 euros sur l'euro-dollar,
Eh bien, si moi je pense qu'il va y avoir un retournement baissier de l'euro-dollar jusqu'à ce niveau-là, c'est ce support, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une cassure du range de l'euro-dollar ici, et donc je vise ce niveau-là, ce qui fait que je peux potentiellement gagner 629 euros si je vends l'euro-dollar. Si par contre je vois qu'il y a une cassure de l'euro-dollar et qu'il va monter sur les 1,20, eh bien, c'est très simple par rapport à son stade où il est aujourd'hui. Hein, si il monte alors que moi j'avais vendu, eh bien, je vais potentiellement perdre, s'il monte à 1,20, plus de 300 euros. Faites le test et posez-vous la question avant de rentrer en opération. C'est ça le money management. Si la probabilité est très forte que vous êtes sûr à 90% qu'il y a beaucoup d'informations qui vont vous dire, bon, bah ici, ça va se retourner à la baisse, eh bien, pareil, vous pouvez charger un peu plus la position. Si par contre, vous vous dites ici le retournement baissier, ah, il n'y a quand même pas beaucoup de probabilité, je ne suis pas très très sûr, pas très confiant par rapport à ce retournement baissier, eh bien là, je vais alléger la position, mettre moins d'argent, peut-être pas mettre 700 euros, mais au contraire, je vais mettre 300 euros parce que le risque est plus élevé et les probabilités de chance sont plus petites. Il y a moins de chances que vous gagnez qui sont de votre côté. Prenez ça en compte également. On récapitule, plan de trading, point d'entrée, point de sortie, objectif gain, objectif perte, pourquoi, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai tort, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je vais m'arrêter, que ce soit en gain ou en perte. Les émotions, je respecte mon plan de trading, je surveille les marchés, mais je ne me laisse pas dominer par la peur, par l'espoir ou par la soif d'argent, tout simplement. On se réfère systématiquement à son plan de trading quand on a un doute. Et troisième élément, le money management, votre exposition, combien je vais risquer ici sur ce trade, beaucoup un petit peu en fonction si c'est du scalping, du day ou du swing trading, beaucoup d'argent, un petit peu d'argent ou presque pas d'argent en fonction de la probabilité de gain et de votre analyse. Si les probabilités sont maximisées de chance de votre côté, vous pouvez charger la position. Si vous avez des doutes, vous allégez la position, et si vous avez beaucoup de doutes, eh bien, vous investissez une toute petite partie de votre capital en termes de marge. Voilà, c'était le tuto sur la vidéo de formation sur le money management et la gestion du risque. C'est capital et c'est ce qui fera que vous allez gagner. Souvenez-vous de ces 3 conseils, respectez-les et appliquez-les en démonstration si vous êtes débutant, sinon en réel, répétez vos trades et surtout quand vous gagnez et quand vous perdez. Demandez-vous pourquoi, analysez vos trades a posteriori et croyez-moi, c'est une solution, c'est une technique qui marche très bien. Vous suivez l'ensemble de ces conseils et vous analysez votre trade, vous allez apprendre à vous connaître et au fur et à mesure à corriger toutes vos faiblesses et donc à apprendre à gagner. C'est ça l'objectif final. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. À très bientôt, bye bye.